rien n'est plus urgent que de regarder les enjeux en face et d'agir, comme le font les entreprises et les organisations dont nous allons maintenant écouter le témoignage, qui démontrent que vivre de façon plus sobre est parfaitement possible et n'est pas synonyme de décroissance, qu'une révolution anthropologique, comme le monde en a déjà connu dans le passé, est parfaitement possible, mais surtout que les ruptures technologiques en cours et à venir font partie de la solution et vont nous aider à transformer nos modes de vie et de production. C'est des choses qu'il faut qu'on prévoit dès à présent avec le choix des technologies, les technologies les plus efficaces, les technologies les moins coûteuses. Nous n'avons pas besoin d'extraire de nouvelles ressources. Nous allons pouvoir travailler avec l'ensemble des déchets nucléaires qu'il y a sur la planète. S'il n'y a pas la création d'une industrie européenne capable de concevoir des batteries en Europe, on sera balayé. C'est utiliser l'hydrogène comme source d'énergie électrique pour l'industrie. L'innovation, c'est la capacité à pouvoir imaginer les cas d'usage ou les usages de demain. Mais c'est absolument pas incompatible avec la croissance économique. Il faut emmener l'ensemble des acteurs et ça, c'est le côté humain, c'est passionnant forcément. Mais c'est normal que l'acceptation du client soit aujourd'hui assez faible puisqu'on ne lui a jamais demandé ce qu'il pensait. On a besoin qu'il se transporte différemment, peu importe si c'est pour ou pas le climat. Avec votre véhicule électrique, vous allez vraiment devenir potentiellement un acteur du système électrique. On a des fonds qui sont vraiment une stratégie dédiée transition énergétique et depuis longtemps. Le sujet du modèle de performance qui ne peut plus être que financier se pose. Et donc vous voyez, l'argent, on le flèche de façon à s'inscrire dans cette transition énergétique. On a une vision pan-européenne grâce à des experts, à des ingénieurs. Ça va devenir aussi une arme de compétitivité parce que si on n'arrive à pas faire de l'énergie verte pas chère, on n'aura pas une économie, une industrie compétitive et on disparaîtra.